Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs, dans notre programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 7 août 2024. Voici les titres de notre éditorial. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris comprenait une scène blasphématoire parodiant la scène de Jésus. Une semaine après la parodie blasphématoire de la scène, le Vatican a publié une déclaration regrettant ce qui s'était passé. Suite aux fraudes électorales massives commises au Venezuela par le dictateur Maduro, l'Église de ce pays a demandé la publication des résultats des élections. Un article publié dans un magazine conservateur américain accuse le cardinal Muller de corruption économique. Celui-ci s'est défendu en niant ces accusations. Les Jeux olympiques de Paris resteront dans l'histoire comme les Jeux olympiques du blasphème en raison de ce qui a été fait lors de la cérémonie d'ouverture. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, une parodie de la scène de Jésus a été incluse, mettant en scène des drag queens et des transsexuels représentant certains des apôtres et une lesbienne juive représentant Jésus. Cette scène faisait partie de l'ensemble du spectacle minutieusement mis en scène pendant des mois pour un coût de 1,5 milliard d'euros. Le blasphème était tellement grossier et flagrant, joué à un moment qui est habituellement le plus suivi par le public de tous les Jeux olympiques, que les réactions de protestation n'ont pas tardé à se faire entendre. Les évêques français ont été les premiers à critiquer ce qui s'était passé et après eux, des dizaines d'évêques et de prêtres ont fait de même, offrant des messes en expiation au Seigneur, victimes de cette parodie blasphématoire. Des milliers de fidèles se sont également rendus dans les temples pour prier le Seigneur et lui demander pardon d'avoir été si gravement offensés. Par ailleurs, les réseaux sociaux se sont multipliés pour critiquer les organisateurs des Jeux et certaines entreprises, dont Apple, ont décidé de retirer leur patronage. Face à ce flot de critiques, les organisateurs des Jeux ont publié un bref communiqué pour s'excuser et affirmer qu'ils n'avaient pas eu l'intention d'offenser qui que ce soit. Une semaine après les événements, le Vatican a publié une déclaration déplorant la moquerie des sentiments religieux à Paris. Après les brèves excuses présentées par les organisateurs des Jeux olympiques, les critiques à l'encontre du blasphème n'ont pas cessé. Des personnalités politiques françaises, comme le chef de file de la gauche radicale, Mélenchon, et d'autres hommes politiques, comme le président turc Erdogan et le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, se sont joints à la critique. Erdogan a même proposé d'écrire une lettre de protestation commune au pape, déclarant que non seulement les chrétiens avaient été insultés par la parodie blasphématoire, mais que les musulmans se sentaient également lésés. Du côté catholique, il convient de noter la lettre du cardinal Muller, dans laquelle il déclare notamment que la parodie de la Sainte Seine par des acteurs spirituellement dérangés et mentalement perturbés, ses instigateurs et ses commanditaires, était un acte de terrorisme spirituel qui s'est retourné contre ces acteurs. 3 cardinaux et de nombreux évêques, amenés par le cardinal Burke, ont également écrit une lettre commune proposant une journée de jeûne et de prière en guise d'expiation et déclarant qu'il est difficile de comprendre comment la foi de plus de 2 milliards de personnes peut être blasphémée avec autant de désinvolture et d'intention. Dans cette lettre, ils exigent des organisateurs des Jeux une condamnation plus explicite que les excuses modérées qu'ils ont déjà présentées et avertissent que le blasphème menace les gens de toutes les religions et ceux qui n'en ont aucune, car il ouvre la porte à ceux qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent des gens qu'ils n'aiment pas. Le déroulement de l'ouverture des Jeux n'a pas fait l'objet que de critiques. L'organe semi-officiel des évêques allemands a publié 2 articles critiquant vivement ceux qui ont osé dénoncer le blasphème, affirmant que ce n'était pas grave et les accusant
de ne pas être aussi furieux face aux actes de pédérastie. Une semaine après les événements, le Vatican a publié une note de protestation brève et diplomatique, envoyée par courrier aux journalistes en français que nous transcrivons intégralement. Le Saint-Siège, attristé par certaines scènes de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris, ne peut que se joindre aux voix qui se sont élevées ces derniers jours pour déplorer l'offense faite à de nombreux chrétiens et croyants d'autres religions. Lors d'un événement prestigieux où le monde entier se réunit autour des valeurs communes, il ne devrait pas y avoir d'allusions qui ridiculisent les convictions religieuses de nombreuses personnes. La liberté d'expression, qui n'est évidemment pas en cause, trouve sa limite dans le respect d'autrui. La fraude électorale au Venezuela a été si évidente qu'elle a été révélée au monde entier. Les évêques ont demandé la publication des résultats. Dans une déclaration sur les événements qui ont suivi les élections présidentielles, la conférence épiscopale vénézuélienne demande la vérification du processus électoral avec la participation active et entière de tous les acteurs politiques impliqués. Les évêques vénézuéliens se joignent à l'appel en faveur d'un processus de vérification des résultats. Nous joignons nos voix à tous ceux qui, à l'intérieur et à l'extérieur du Venezuela, exigent un processus de vérification des feuilles de décompte auquel participent activement et pleinement tous les acteurs politiques concernés. Pendant ce temps, les forces militaires et paramilitaires chavistes ont répandu par le sang et le feu au milieu des citoyens qui sont descendus dans la rue pour protester contre la fraude massive lors des élections présidentielles. Pour sa part, l'observateur permanent du Vatican auprès de l'Organisation des États américains a exprimé son soutien aux évêques vénézuéliens dans leur demande de vérification du processus électoral et a appelé au dialogue et à la pleine participation de tous les acteurs politiques comme moyen de surmonter la situation. Selon un magazine catholique américain conservateur, le cardinal Muller aurait pris de l'argent à la doctrine de la foi. Le cardinal affirme qu'il s'agit d'une calomnie. Le cardinal Gerhard Ludwig Müller a fermement rejeté les allégations d'irrégularité financière à l'époque où il était préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, les qualifiant de littérature tabloïde bon marché. L'ancien préfet, qui a occupé ce poste de 2012 à 2017, insiste sur le fait que pas un seul centime n'a été mal géré sous sa direction. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire catholique allemand Die Tagespost, le cardinal Müller a commenté une fuite suggérant que son mandat n'a pas été renouvelé en raison d'une mauvaise gestion financière. Le cardinal Müller a déclaré que cette affaire avait été élucidée il y a longtemps et que le rabâchage de cette vieille histoire ne servait pas à informer, mais à diffamer. Citant plusieurs sources anonymes au Vatican, le site web de Pilar a rapporté que d'importantes sommes d'argent liquides auraient été trouvées dans les bureaux du dicaster et que plus de 200 000 € destinés au compte bancaire du dicaster auraient été déposés sur le compte personnel du cardinal Müller. Le rapport affirme également que ces découvertes ont été faites au cours d'une enquête menée par le secrétariat pour l'économie, dirigé par le feu cardinal Georges Pell. En réponse à ces allégations, le cardinal Müller a déclaré « Si les gens avaient compris, comme il a fait le cardinal Pell, que le dicaster n'a finalement pas perdu un seul centime, ils auraient pu éviter de revenir sur une affaire qui a été réglée il y a longtemps. » Le cardinal a admis qu'un membre du personnel avait transféré de l'argent d'un compte individuel du dicaster à l'autre et sans que cela soit illégal, avait conservé des montants inhabituels élevés en espèces. Toutefois, le cardinal Müller a assuré que cet employé n'avait pas détourné le moindre des biens du dicaster. Notre éditorial de cette semaine est un double article.
consacré aux commentaires de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Je rédige et j'enregistre ces articles, ces vidéos sur l'actualité sur l'Église, en général le jeudi après-midi ou le vendredi matin. À quelques exceptions près, comme lorsqu'un document important a été annoncé et que je retarde de quelques jours la publication de ce commentaire. Cela n'empêche pas de commenter des événements qui se produisent quelques heures après que j'ai écrit ou publié mon commentaire. C'est ce qui s'est passé cette fois-ci avec le blasphème si grave, si offensant, perpétré lors de l'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Un blasphème contre le cœur du christianisme qu'est l'Eucharistie. Mais en même temps, le côté positif, c'est que cela me permet d'analyser les événements un peu plus calmement, de mettre les réactions et aussi de me poser des questions sur ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé. La parodie de la dernière scène de notre Seigneur avec l'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce et la proclamation du nouveau commandement, il faut le dire très clairement, est une attaque délibérée et directe contre le cœur du christianisme. Le fait que cette parodie ait été interprétée par des drag queens, celle qui a pris la place du Christ étant une lesbienne avouée, juive et fille d'un juif sioniste, ajoute encore plus de poudre à un cocktail explosif. Cette parodie blasphématoire s'est déroulée sous les yeux du monde entier, qui a assisté, entre ennui et intérêt, à l'ouverture de Jeux olympiques qui sont entrés dans l'histoire comme l'une des ouvertures les plus ennuyeuses et les plus mauvaises de l'histoire. Tout le monde l'a vu, et si ce n'est pas à ce moment-là, ce sera dans les jours suivants. Tout le monde l'a vu, et tous les médias se sont fait l'écho de cette insulte à la chrétienté. Il est impossible de penser que les organisateurs ne savaient pas ce qui allait se passer. Il s'agissait d'une provocation consciente, délibérée, et ce, à la fois pour attirer l'attention et pour insulter les chrétiens avec l'excuse incroyable et absurde que c'était de l'art qu'ils faisaient. La réaction a d'abord été immédiate, très bonne, il faut le dire, de la part de la conférence épiscopale française et aussi de la part des catholiques français. Il n'est pas juste de dire que la France ou les Français sont offensés, ou ont offensé, ils ont blasphémé. Il faut dire que les organisateurs du festival ont blasphémé. C'est ce qu'il faut dire. Même le dirigeant communiste français, Mélenchon, a critiqué cet acte blasphématoire. Il faut donc être très prudent lorsqu'on généralise et qu'on dit la France a offensé le christianisme ou les Français ont offensé le christianisme. Les premiers à réagir ont été les évêques français et ce sont les catholiques français qui ont été les premiers à descendre dans la rue pour protester et faire acte d'expiation et de réparation. Heureusement, ils n'ont pas été les seuls, car la protestation contre ce qui s'est passé s'est rapidement répandue grâce aux réseaux sociaux, par exemple avec des messes de protestation d'évêques et de prêtres et des actes de prière de catholiques. Cela a été très positif face au mal. La réponse a été bonne. Probablement que les organisateurs de ce blasphème, les organisateurs des Jeux olympiques, comptaient aussi sur le fait qu'il suffirait de publier de légères excuses pour mettre fin à la protestation, tout comme ils comptaient sur les chrétiens pour ne pas répondre par un massacre, comme l'ont fait les musulmans contre le magazine Charlie Hebdo. Après que celui-ci ait publié une couverture offensante contre Mahomet, il faut dire, comme beaucoup l'ont dit ces jours-ci, que les organisateurs de ce blasphème sont aussi des lâches qui attaquent ceux qui ne veulent pas se défendre par la violence,
parce qu'ils suivent l'ordre que le Christ a donné à Saint-Pierre juste après la dernière scène qu'ils ont parodiée. Lorsqu'il était notre Seigneur, emprisonné dans le jardin, et qu'il s'est adressé au prince des apôtres en lui disant de ranger l'épée avec laquelle Saint-Pierre voulait le défendre. Ce sont des blasphémateurs, des misérables. Lors de la cérémonie d'investiture, l'hymne des Misérables tiré de la pièce de Victor Hugo, Les Misérables, a été chanté. Ce sont les misérables. Et ils sont misérables parce qu'ils sont lâches. Ils insultent ceux dont ils savent qu'ils ne leur rendront pas l'appareil. Et maintenant l'analyse les questions qui dérangent. Tout d'abord, pourquoi le Vatican est-il resté silencieux face à une attaque aussi grave et mondiale contre notre foi? Parce qu'il ne voulait pas donner plus d'importance au blasphème? Une explication. Se pourrait-il que certains des protagonistes aient été membres du collectif LGTB et qu'une critique ait pu être interprétée comme un rejet de ce collectif? Il ne faut pas oublier que le pape, cela vient d'être rendu public et écrit une lettre au prêtre jésuite James Martin, lui promettant ses prières pour la réunion des catholiques LGTB qui aurait lieu ce week-end à Washington. Lors de cette rencontre LGBT, les membres de ce groupe, je le répète, présidé par James Martin, et dont la messe d'ouverture sera célébrée par le cardinal George Cardinal, archevêque de Washington, condamneront-ils cette offense au christianisme, cette offense à la scène, ce blasphème à l'encontre de notre Seigneur? Nous le saurons dans les prochains jours. Le silence du Vatican est-il dû au fait que la femme représentant le Christ était non seulement lesbienne, mais aussi juive? Et le fait de critiquer le blasphème aurait-il ou pourrait-il être considéré non seulement comme une attaque contre les femmes qui aiment d'autres femmes, mais aussi contre la communauté juive? Est-ce une cause? Elles sauront quelles étaient leurs motivations pour garder le silence. Mais ils doivent savoir, ils ne le savent pas déjà, que ce silence a fait beaucoup de mal à des millions et des millions de catholiques, et qu'il sert à éloigner de l'Église tant de personnes qui, face à de tels comportements, se jettent dans les bras des lefébristes ou des sédévacantistes de Vigano. Certains pensent que c'est ce qu'ils recherchent, que les conservateurs partent et que les libéraux restent seuls à l'intérieur de l'Église. Pauvre Église, dans ce cas, la perplexité et la souffrance que le silence du Vatican a causé aux catholiques sont presque les mêmes que celles causées par le blasphème lui-même. Je ne sais pas s'ils le savent, mais il faut que quelqu'un le leur dise pour que, s'ils ont gardé le silence par calcul politique, ils sachent qu'il en a été le prix et quelle en a été la conséquence. Et maintenant, une autre question troublante. Pourquoi le président turc, Erdogan, qui a écrit au pape pour lui proposer de signer une lettre commune, le pape et le président turc condamnant le blasphème, et pourtant, la plus haute autorité musulmane d'Iran a-t-elle condamné ce qui s'est passé à Paris? Est-ce un amour pour le christianisme? Est-ce un amour pour Jésus que les musulmans considèrent comme un prophète? Ou bien les musulmans, en particulier les Iraniens, avec le contrôle qu'ils exercent sur certains groupes comme Hezbollah, se présentent-ils comme les protecteurs des chrétiens pour utiliser la violence contre ceux qui nous attaquent, comme ils l'utilisent contre ceux qui les attaquent, et dans ce cas, quel serait le prix à payer pour engager ces protecteurs? Puisque nous ne voulons pas utiliser la violence, engageons des gens pour utiliser la violence. Quel prix devrons-nous payer? Les organisateurs des Jeux ont-ils calculé que rien moins que les Iraniens engagés dans une guerre non déclarée avec Israël, ils viennent d'y voir
et d'y avoir un attentat dans la capitale iranienne, Téhéran, contre l'une des principales autorités de la guérilla anti-juive. Comptait sur les Iraniens pour condamner un tel blasphème? Ont-ils voulu donner à cet islam plus radical une chance de laver leur image auprès des chrétiens en devenant leurs défenseurs? Je ne peux pas croire qu'un acte prémédité comme celui-ci, l'ouverture des Jeux olympiques, se prépare pendant de très longs mois. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit sur un coup de tête à la dernière minute. Cela a été délibérément planifié, et je ne peux pas croire qu'ils n'aient pas pris en compte toutes les conséquences de ce qu'ils allaient faire. Donc, à part insulter les chrétiens, ce qui était leur premier objectif, ont-ils voulu soutenir la cause palestinienne contre les Juifs en donnant aux musulmans l'occasion de condamner un blasphème perpétré avant tout par une femme juive, fille de sionistes? N'oublions pas que les Jeux se déroulent dans le contexte d'une guerre à Gaza entre les Juifs et certains pays musulmans, et que dans de nombreuses universités en Europe et aux États-Unis, les actes de soutien aux Palestiniens se multiplient. Ils se sont multipliés parce que nous sommes en vacances. Faire un blasphème contre les chrétiens, mettre une femme juive, fille de sionistes, comme protagoniste principale du blasphème, et provoquer les musulmans à le condamner. Était-ce une coïncidence? Ou tout cela n'est-il qu'une façon de soutenir ces musulmans dans la lutte contre les Juifs et de vouloir montrer au monde, avec l'excuse de soutenir le collectif LGTB, que les Juifs sont très mauvais et que c'est une lesbienne juive fille de sioniste qui en était la protagoniste principale? Autant de questions qui ne susciteront peut-être pas autant de réponses, mais qui doivent être considérées et auxquelles le temps répondra peut-être. Quoi qu'il en soit, le Seigneur a été publiquement insulté, et si notre réponse n'est pas celle de la violence de la Charlie Hebdo, elle ne peut pas non plus être celle du silence ou de l'inaction. Paris a montré ce qu'est l'Europe aujourd'hui, un bourbier moral. Elle a montré ce que l'on a déjà vu tant de fois dans les défilés de la Gay Pride. Ils appellent à la tolérance, tout en insultant gratuitement ceux qu'ils accusent d'être intolérants, les officiellement tolérants, ceux qui se disent tolérants. Ceux qui appellent à la tolérance sont devenus les violents, et nous le supportons depuis des années. Aujourd'hui, Paris a fait prendre conscience à tout le monde de ce qu'ils sont, de la violence qu'ils sont capables, du moins certains d'entre eux, de générer. Cela a aussi eu une conséquence positive. Ce sont les milliers d'actes de réparation, le réveil d'une conscience catholique endormie et la démonstration de la violence qui se niche dans de nombreux membres du collectif LGTB. Je ne sais pas s'ils sont conscients de cette violence, mais l'un de leurs dirigeants devrait le savoir. Une violence qui finira par se retourner contre eux, provoquant plus de rejet que d'adhésion. La violence engendre la violence. Et si les LGTB violents, dont je ne doute pas qu'ils ne soient même pas les leaders, mais qui existent, pensent qu'ils gagneront des adeptes en insultant les chrétiens, ils se trompent lourdement. J'espère, je ne sais pas si c'est naïf, que lors de la réunion du groupe catholique LGBT à Washington, il y aura une critique de ce qui s'est passé à Paris. Les organisateurs des Jeux ont non seulement montré leur haine du christianisme, dont ils sont leaders, mais ils ont montré au monde qu'ils étaient lâches. Et peut-être que maintenant que les musulmans condamnent leur blasphème, ils commencent à avoir un peu peur.
Prions. Demandons pardon au Seigneur pour nos propres actions qui l'offensent. Prions, mais ne restons pas les bras croisés, sans violence. Ce n'est pas notre style, mais avec courage, continuons à insister sur le fait que nous avons le droit d'être respectés. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Nous sommes des citoyens qui ont les mêmes droits d'être respectés que les autres. Normalement, j'écris et j'enregistre un article, une vidéo sur l'actualité de l'Église une fois par semaine, le jeudi après-midi, parfois le vendredi matin. Et il est publié le vendredi après-midi. Cela me complique la tâche lorsque quelque chose s'est produit immédiatement et que la vidéo est déjà publiée. Mais cela me permet aussi de réfléchir plus calmement à ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui m'est arrivé lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Ce blasphème horrible, gratuit, inutile, provocateur, nuancé et probablement polyvalent ne visait pas seulement à insulter et à humilier les chrétiens. J'ai dédié ce commentaire vendredi dernier. Il a été publié vendredi après-midi. Et entre autres choses, j'ai parlé du silence du Vatican face à ce triste et regrettable événement. Un silence, disais-je, qui blessait de nombreux catholiques qui ne pouvaient pas expliquer, ne pouvaient pas comprendre la raison de ce silence. Après mon enregistrement, d'autres événements se sont produits, par exemple la publication du contenu d'une lettre signée par 3 cardinaux, dont le premier était le cardinal Burke, et une vingtaine d'évêques à l'époque, et je suis sûr qu'il y en a ou il y en aura d'autres, parce qu'il s'agissait d'une lettre ouverte, demandant au comité d'organisation des Jeux Olympiques de ne pas se limiter à ceux qu'il avait présentés, mais de demander vraiment pardon et de faire une rectification publique. Ces cardinaux et évêques ont également offert une journée de jeûne et de prière samedi dernier en expiation au Seigneur pour cette offense. J'ai dit vendredi qu'ils n'étaient pas les seuls. Par exemple, le cardinal Müller, parmi beaucoup d'autres, avait parlé, avant eux, disait que ceux qui avaient fait cela étaient malades. On savait aussi, on le savait avant, mais on le sait déjà dans les médias, que le président turc Erdogan avait proposé au pape de publier une déclaration commune de condamnation parce que aussi les musulmans étaient offensés par le traitement réservé à Jésus. Étant donné que Jésus est considéré comme un prophète dans le Coran, le leader musulman de l'Iran, Khamenei, et même le chef de la mosquée Al-Azhar en Égypte, qui est le leader de très nombreux millions de musulmans dans le monde, s'était également joint à eux, non pas pour appeler à une déclaration commune, mais pour condamner les catholiques, les orthodoxes et les musulmans, ont même rejeté et condamné ce blasphème stupide, absurde et intolérable. Ce qui manquait, c'était le Vatican, le plus haut représentant des catholiques, et cette déclaration, cette lettre du Vatican, condamnant le blasphème, a été publiée samedi après-midi. Il vaut la peine de lire l'intégralité du communiqué, un communiqué bref, un communiqué laconique qui va droit au but. Le Saint-Siège dit le communiqué, je le lis en entier. Attristé par certaines scènes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, ne peut que se joindre aux voix qui se sont élevées ces derniers jours pour déplorer l'offense faite à de nombreux chrétiens et croyants d'autres religions. Lors d'un événement prestigieux où le monde entier se réunit autour de valeurs communes, il ne devrait pas y avoir d'allusions qui ridiculisent les convictions religieuses de nombreuses personnes. La liberté d'expression, qui n'est évidemment pas en cause, trouve sa limite dans le respect d'autrui. C'est une déclaration laconique.
Il y a forcément des gens qui la trouvent un peu faible, d'autres qui la trouvent suffisante, d'autres encore qui la trouvent trop. En fait, certains de ceux qui se sont exprimés, par exemple dans l'organe non officiel de la conférence épiscopale allemande, ont été très critiques à l'égard de ceux qui étaient en colère et bouleversés par ce qui s'est passé. Le blasphème lors de l'ouverture des Jeux olympiques. Le Vatican s'est exprimé, il rejette ce qui s'est passé et parle non seulement de l'offense faite aux catholiques, aux chrétiens, mais aussi aux personnes d'autres religions, car les musulmans ont également été bouleversés et offensés, étant donné que Jésus est pour eux un prophète. Il n'est pas le prophète, il n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est un prophète qu'ils respectent. Je tiens à remercier le Saint-Siège, le pape, car il est évident que ce communiqué, bien qu'il émane du Saint-Siège du Vatican, n'aurait pas pu être produit sans l'approbation explicite du pape François. Je voudrais remercier le pape et le Saint-Siège d'avoir fait cette déclaration. J'espère que cela permettra, sinon d'abolir, du moins d'atténuer, la souffrance de tant de catholiques qui ont vu leur foi dans le Christ et dans la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie humiliés, maltraités et humiliés. Je répète, ce que je dis ou ce que j'ai dit, ce terrible mal, a eu un aspect positif. Jamais auparavant, il n'y avait eu une réaction globale de cette envergure. Beaucoup, dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, en offrant des prières au Seigneur et des actes d'expiation. D'autres publiquement, ils ont manifesté leur union avec le Christ et leur rejet de cette idéologie de la haine, parce qu'elle n'est rien d'autre qui cherche à mettre fin à la présence chrétienne dans le monde. Nous continuons à prier et à demander au Seigneur, comme il nous l'a enseigné, pour ceux qui nous insultent, pour ceux qui nous offensent. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez vous informer des nouvelles sur l'Église au quotidien, vous pouvez le faire à partir de notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À nous revoir dans 2 semaines, si Dieu le veut.